Bonjour à tous, aujourd'hui on va braquer la vidéo des haut-parleurs sur le nucléaire au Brésil. Tenez-vous bien, plus de 80% de l'électricité dans ce pays vient de l'hydroélectricité, des barrages. Il y a aussi, vous imaginez bien, lui là-haut, le soleil. Il y a aussi du vent sur le littoral, un vent à décorner les bœufs, de quoi mettre des éoliennes partout, un potentiel gigantesque. Sauf que non, ce sont des énergies intermittentes. Un jour ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On développe les centrales à charbon et à gaz et le nucléaire. D'ici 2040, on devrait passer de 2 centrales à 23. On voit dans ces extraits que le Brésil mise énormément sur le nucléaire comme énergie d'avenir. En France, on fait partie des pays les plus impliqués dans l'énergie nucléaire. 75% de notre électricité vient du nucléaire. Cela remonte aux années 60-70 où la France souhaitait être indépendante pour produire sa propre énergie. Refusant d'acheter du charbon à l'étranger, elle décida de développer le nucléaire avec son uranium. À ce moment-là, on a surtout pensé à alimenter le pays en électricité, un peu moins à la gestion des déchets. Et on a donc reporté le problème sur les générations futures. À savoir nous. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut 50 ans pour qu'une boîte de conserve se dégrade, 450 pour un sac en plastique, 1000 ans pour une carte téléphonique et des millions, voire des milliards d'années pour que l'uranium ne soit plus radioactif. De plus, Fukushima et Tchernobyl nous ont montré que des accidents nucléaires pouvaient aussi arriver, défiant tous les systèmes de sécurité. À Fukushima, des milliers de personnes ont subi des doses élevées de radiation en 2011. Depuis, le nombre de morts et de personnes malades enregistrées est anormalement élevé dans la région. Pourtant, la France ne semble pas spécialement prête à abandonner sa fierté nucléaire au profit des énergies renouvelables par exemple. Je suis donc allé voir les lycéens pour leur demander ce qu'ils pensaient du nucléaire. J'ai entendu des gens parler du nucléaire, sauf qu'il y a eu des avis pour, il y a eu des avis contre. En France, c'est peut-être parce que, je sais pas, pour les emplois par exemple, si tu enlèves le nucléaire, tu perds plus de 20 000 emplois, un truc comme ça. Je pense que le nucléaire est une bonne sorte d'alimentation en énergie, il produit beaucoup plus, mais je pense qu'elle est néfaste à la vie au quotidien pour la population. Donc je pense que c'est pas mauvais, juste je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de sécurité. Je pense que ça rapporte plus que les autres énergies parce que c'est plus facile à mettre en place et ça produit beaucoup plus. Donc je pense que c'est pour ça que c'est préféré. On entend souvent que c'est une énergie peu chère, mais en réalité elle a des coûts cachés. En 2012, la Cour des comptes révélait que les investissements de la France dans l'énergie nucléaire depuis les années 70 s'élevaient à 228 milliards d'euros. Et les dépenses de maintenance des centrales ne cessent d'augmenter. Je me suis alors décidé à creuser un peu plus en leur demandant s'ils voyaient une véritable alternative potentielle au nucléaire. Je vois pas trop d'alternatives au nucléaire parce qu'aujourd'hui on a quand même lancé des gros programmes, surtout en France. Je pense pas que ça serait utile en tout cas ou crucial de changer le système dans sa globalité. J'aimerais plus développer les barrages et les éoliennes parce que je pense que ce sont autant se servir des éléments de la nature qui nous sont mis à disposition. Entre l'énergie éolienne et l'énergie nucléaire, il n'y a pas le même nombre de personnes qui peuvent travailler dessus quand même. C'est vrai que le nucléaire est pourvoyeur d'emplois. Le géant du nucléaire, Areva, a expliqué qu'il faisait travailler plus de 400 000 personnes directement ou indirectement. Mais un rapport de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, montre que si la France passe à 80% d'énergie renouvelable, cela créera plus de 800 000 emplois. Le débat reste ouvert. Enfin, j'ai décidé de conclure avec eux en leur demandant si c'était un sujet qui les préoccupait pour l'avenir. Je pense que c'est important, mais c'est vrai que c'est pas le centre de mes occupations de mes journées. Je m'intéresse un petit peu plus à autre chose, même si pour des vies dans des dizaines, des centaines d'années, ça peut être plus compliqué pour eux et plus important. À mon âge, ma posture, avec ce que je peux faire, ce que je peux apporter au monde, c'est vrai que je pense que mon avis ne changera pas grand-chose sur le nucléaire. Après, ça me préoccupe pas non plus au point de m'engager contre le nucléaire ou pour le nucléaire. J'ai un avis qui est fait dessus, mais je m'engagerai jamais sur ce sujet. Ces lycéens ont alors conscience des questions soulevées par le nucléaire, mais ne se sentent pas forcément prêts à s'engager pour ou contre celui-ci. Une association qui s'occupe notamment de produire des rapports sur le nucléaire a accepté de répondre à mes questions. Au début de la vidéo, on a vu que la France avait choisi le nucléaire pour être indépendant sur le plan énergétique. Mais ce choix a-t-il vraiment porté ses fruits? Le résultat n'est pas du tout à la hauteur de la promesse de l'époque, puisque avec le nucléaire, on a à peu près 20% de notre énergie et 70% de notre énergie continue à venir d'énergie fossile, pétrole et gaz importés. Le nucléaire ne représente alors qu'une mince partie de notre production énergétique globale, c'est-à-dire pas uniquement l'électricité, et ne permet donc pas d'être autonome pour la production de l'énergie. Aussi, on connaît les problèmes liés au nucléaire. Alors,
peut-on envisager une France sans nucléaire? Si on se projette à quelques dizaines d'années, il est tout à fait possible pour la France de remplacer aujourd'hui le nucléaire par des énergies renouvelables qui sont vraiment aujourd'hui devenues compétitives et fiables. Il y a plusieurs conditions à ça et la première condition, c'est de maîtriser notre consommation d'énergie parce que c'est en maîtrisant ce volume global qu'on remplace plus facilement le nucléaire si on veut en sortir par les énergies renouvelables. Pour sortir du nucléaire, il faut alors revoir en priorité notre consommation d'énergie. Si le nucléaire est problématique, notamment pour sa gestion des déchets, notre rapport à l'énergie l'est au moins tout autant. C'est donc aux politiques, aux fournisseurs d'énergie et à tous les acteurs du secteur énergétique de faire bouger les lignes. Mais ça se passe aussi à l'échelle individuelle. On peut chacun aider la planète à sortir de la crise énergétique que beaucoup de spécialistes annoncent. Il y a alors plusieurs solutions, comme passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable, limiter les bains et préférer les douches, ou encore éteindre ses appareils électriques quand on ne les utilise pas. Mais d'ailleurs, vous en pensez quoi? Vous voulez complètement remplacer le nucléaire par le renouvelable? Simplement changer la consommation? Ou un peu des deux? J'attends vos avis en commentaire. Ciao!